Saint-Esprit. Amen. La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père, la communion de l'Esprit Saint soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Le Seigneur règne, c'est ce que nous célébrons aujourd'hui. C'est le dernier dimanche du temps ordinaire. La semaine prochaine, nous commençons une nouvelle année liturgique. Le Seigneur règne, mais il ne règne pas comme un despote, comme un dominateur. Nous le voyons chaque jour devant nos yeux, il suffit de regarder la croix. Jésus avec sa couronne d'épines, la croix comme trône. C'est le serviteur qui donne sa vie. Au début de cette célébration, eh bien, nous demandons pardon pour nos soifs de pouvoir, de domination, notre orgueil et nos manques de disponibilité au service. Nous serons invités dans l'Évangile à aller vers nos frères. Demandons pardon au Seigneur pour nos indifférences, nos replis sur nous-mêmes. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde et nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Fais que toute la création, libérée de la servitude, reconnaisse ta puissance et te glorifie sans fin.
Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Ézéchiel. Ainsi parle le Seigneur Dieu. Voici que moi-même, je m'occuperai de mes brebis et je veillerai sur elles. Comme un berger veille sur les brebis de son troupeau quand elles sont dispersées, ainsi je veillerai sur mes brebis et j'irai les délivrer dans tous les endroits où elles ont été dispersées, un jour de nuages et de sombres nuées. C'est moi qui ferai paître mon troupeau, et c'est moi qui le ferai reposer, oracle du Seigneur Dieu. La brebis perdue, je la chercherai, l'égarée, je la ramènerai. Celle qui est blessée, je la panserai. Celle qui est malade, je lui rendrai des forces. Celle qui est grasse et vigoureuse, je la garderai, je la ferai paître selon le droit. Et toi, mon troupeau, ainsi parle le Seigneur Dieu. Voici que je vais juger entre brebis et brebis, entre les béliers et les boucs. Parole du Seigneur. Amen.
Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, le Christ est ressuscité d'entre les morts, lui, premier ressuscité parmi ceux qui se sont endormis. Car la mort étant venue par un homme, c'est par un homme aussi que vient la résurrection des morts. En effet, de même que tous les hommes meurent en Adam, de même, c'est dans le Christ que tous recevront la vie, mais chacun à son rang. En premier, le Christ, et ensuite, lors du retour du Christ, ceux qui lui appartiennent. Alors, tout sera achevé. Quand le Christ remettra le pouvoir royal à Dieu, son Père, après avoir anéanti parmi les êtres célestes toute principauté, toute souveraineté et puissance. Car c'est lui qui doit régner jusqu'au jour où Dieu aura mis sous ses pieds tous ses ennemis. Et le dernier ennemi qui sera anéanti, c'est la mort. Et quand tout sera mis sous le pouvoir du Fils, lui-même se mettra alors sous le pouvoir du Père qui lui aura tout soumis, et ainsi Dieu sera tout en tous. Parole du Seigneur. Rendons grâce. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples: quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire et tous les anges avec lui, alors il siégera sur son trône de gloire. Toutes les nations seront rassemblées devant lui. Il séparera les hommes les uns des autres, comme le berger sépare les brebis des boucs. Il placera les brebis à sa droite, et les boucs à gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite: venez les bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume préparé pour vous depuis la fondation du monde. Car j'avais faim et vous m'avez donné à manger, j'avais soif et vous m'avez donné à boire, j'étais un étranger et vous m'avez accueilli, j'étais nu et vous m'avez habillé, j'étais malade et vous m'avez visité, j'étais en prison et vous êtes venus jusqu'à moi. Alors les justes lui répondront: Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu? Tu avais donc faim et nous t'avons nourri? Tu avais soif et nous t'avons donné à boire? Tu étais un étranger et nous t'avons accueilli? Tu étais nu et nous t'avons habillé, tu étais malade ou en prison. Quand sommes-nous venus jusqu'à toi? Et le roi leur répondra: Amen, je vous le dis, chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Alors il dira à ceux qui seront à sa gauche:
Allez-vous-en loin de moi, vous les maudits, dans le feu éternel préparé pour le diable et ses anges. Car j'avais faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'avais soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais un étranger et vous ne m'avez pas accueilli. J'étais nu, vous ne m'avez pas habillé. J'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas visité. Alors ils répondront eux aussi, Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim, avoir soif, être nu, étranger, malade ou en prison, sans nous mettre à ton service? Il leur répondra, Amen, je vous le dis, chaque fois que vous ne l'avez pas fait à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. Et ils s'en iront, ceux-ci au châtiment éternel, et les justes à la vie éternelle. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, je vous vois venir. Dans le meilleur des cas, vous avez juste été un peu surpris, ou même peut-être qu'il y en a même qui ont été déçus. On a dit que c'était la fête du Christ roi. Oui, c'est bien sympa tout ça, mais moi je m'attendais à entendre un conte de fées, de voir surgir un prince charmant, chevauchant sur son fier destrier pour rejoindre sa promise aux vêtements luxueux dans un somptueux château au son de la musique médiévale, autour de repas alléchants et pantagruéliques. Remarquez tout à l'heure, ce n'était pas la musique médiévale, mais le beau chœur qui a chanté le psaume mettait quand même dans une belle ambiance. Mais quand on regarde bien, on se retrouve dans de verts pâturages avec un berger qui garde les moutons et les chèvres. Il y a de quoi être frustré ou déboussolé, non? Alors reprenons nos esprits et voyons la portée spirituelle de tout cela. Je vous propose de m'attarder sur 3 enseignements que nous pouvons cueillir dans les textes de la parole de Dieu d'aujourd'hui. Le Christ berger, le Christ roi comme berger, la gravité et le sérieux de notre engagement au cours de notre vie terrestre, et puis le retournement apporté par le Christ. C'est la fin de l'année liturgique. On aurait envie d'entendre peut-être aussi des textes sur Jésus dans la gloire du ciel, triomphant, régnant dans la majesté sur son trône de feu, revêtu de ses ornements, comme on le retrouve parfois sur les tympans de nos belles églises romanes, par exemple à Anzy-le-Duc dans le Brionnais. Mais le livre d'Ézéchiel nous présente le Messie, nouveau David, comme un berger faisant paître son troupeau. Alors, au-delà de l'aspect bucolique que je décrivais tout à l'heure, sur lequel peut nous apparaître ce passage, nous sommes invités à en découvrir et à en retenir le sens spirituel et la présentation qu'il nous donne du visage de Dieu. Les verbes sont importants. Dieu va rechercher ses brebis. Jésus ira chercher la brebis perdue, Zachée, tant d'autres. Dieu veille sur elles. J'irai les délivrer, je les rassemblerai, je les ferai reposer. Un jour Jésus dira, venez à moi, je vous procurerai le repos. Je ramènerai la brebis perdue, je soignerai celle qui est blessée, je donnerai des forces à celle qui est faible. Celle qui est grasse et vigoureuse, je la garderai. Vous voyez que toutes les situations sont prévues, même les brebis bien grasses. Alors nous contemplons le portrait finalement du Christ, bon pasteur. Et derrière chaque phrase, nous pouvons mettre en correspondance un passage de la vie de Jésus. Chaque verbe, chaque action, chaque attitude, chaque sentiment qui sont décrits ne peut manquer de nous faire penser à l'un ou l'autre passage de l'Évangile qui nous est familier. D'ailleurs, Jésus le dira lui-même, « Je suis le bon berger, je connais mes brebis me connaissent. Je donne ma vie pour mes brebis, jamais elles ne périront, personne ne les arrachera de ma main. » Alors, quelle figure du roi est présentée là? Ce n'est pas un dictateur, un dominateur, ce n'est pas un règne despotique. Le roi ne cherche pas ici son intérêt. Et nous avons la figure du vrai roi, car il veille, il prend soin, il nourrit, il rassure, il assure la sécurité,
il protège, il préserve du danger, du mal et de l'égarement. Il refait les forces, il rassasie. Nous avons vu sa description dans le psaume. Jésus manifeste la vraie royauté par le don de sa vie, sa tendresse, sa compassion, son souci de chacun, sa volonté de sauver, de rassembler. Oui, mais vous allez me dire, c'est bien beau tout ça, mais dans l'évangile d'aujourd'hui, le pasteur, il n'est pas tendre, et il n'y va pas avec délicatesse. On est comme au tribunal, et ça barde. Alors j'en arrive au second enseignement, au deuxième enseignement que nous pouvons tirer des textes de ce dimanche. La gravité, le sérieux de notre engagement terrestre. J'appellerai cela, pour que vous reteniez mieux, la gravité terrestre. La gravité terrestre. C'est vrai que les paroles fortes et exigeantes de l'Évangile que nous avons entendues nous ont peut-être choqués ou remués. Jésus nous parle du jugement dernier. Dieu serait-il vengeur impitoyable? Jésus ne veut pas nous faire peur, nous désespérer ou nous décourager. Mais il nous montre l'importance, la richesse de notre vie sur terre. Créés à l'image de Dieu, nous avons une liberté. C'est le propre de notre dignité humaine. Nous sommes capables de faire des choix, de décider, d'aimer. Jésus nous replace devant l'importance de notre existence sur terre et des actes que nous posons. Saint Jean de la Croix l'exprimait ainsi: au soir de notre vie, nous serons jugés sur l'amour. Notre vie sur cette terre est une étape, une préparation avant la vie du royaume, mais une étape décisive à ne pas manquer. Et ce qui donne du poids, voilà la gravité terrestre, ou la pesanteur, si vous voulez, le poids. Ce qui donne du poids à notre vie, ce qui restera, qui ne disparaîtra pas, c'est la charité, ou autrement dit, l'amour vécu en vérité, de façon concrète, active, dans un service désintéressé des autres, en particulier des petits et des plus pauvres, et nous avons tout le détail dans l'Évangile. Alors peut-être que cela peut nous faire peur. On se dit, mais moi, je n'ai pas fait tout ça. Eh bien, frères et sœurs, il n'est pas trop tard. Commençons par peut-être un des points qui sont dans l'Évangile. Commençons petit, mais commençons. Dieu nous donne sa force, il nous donne son Esprit Saint pour aimer comme lui. Et puis il nous demande surtout notre désir, notre confiance en lui, notre bonne volonté. Et lui fera le reste. On fait un petit pas et lui fait tout le reste. Le danger, dans l'autre sens, ce serait la culpabilisation paralysante. Parce que comment savoir si je suis du bon côté? Je suis du côté des brebis ou je suis du côté des chèvres? Est-ce que je peux être sûr que j'en fais assez? C'est jamais possible. Et puis finalement, ce ne sont pas mes actes qui me justifient et qui me sauvent, mais la miséricorde de Dieu. Sinon, ça s'appelle le jansénisme. Je crève de peur parce que je ne suis jamais en règle par rapport à ce que mon Dieu me demande. Alors il y a deux petites phrases consolantes que je voudrais vous confier. Petite phrase de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus dans son acte d'offrande à l'amour miséricordieux. Au soir de cette vie, je paraîtrai devant vous, Seigneur, les mains vides, car je ne vous demande pas, Seigneur, de compter mes œuvres. Toutes nos justices sont des tâches à vos yeux, même si je fais plein de bonnes choses, mais c'est toujours imparfait. Je veux donc me revêtir de votre propre justice et recevoir de votre amour la possession éternelle de vous-même. Quand je vais venir devant vous, ce ne sera pas tout ce que j'ai fait de bon, mais c'est vous-même que je présenterai au Père. Regardez tout ce que Jésus a fait. Sainte Marguerite Marie, un peu dans le même sens, dit qu'elle ne voulait pas que les âmes aillent en enfer, et elle s'efforçait d'offrir pour elles des petits sacrifices. Et puis elle se rendait compte quand même, il y a des grands pécheurs, qu'est-ce que je peux offrir, quoi? Alors, elle dit à Jésus, en le prenant fort sur son cœur, pardon, « Non, mon Seigneur, je ne vous quitterai point que vous ne leur ayez pardonné. » Je veux bien le tenir, ne pas le lâcher. « Seigneur, tu vas leur pardonner. » Et il me disait, « Je le veux bien si tu peux répondre pour eux. » Tu t'offres à leur place, quoi. Et alors, le génie,
Oui, mon Dieu, mais je ne vous paierai toujours qu'avec vos propres biens, qui sont les trésors de votre Sacré-Cœur. Je ne veux pas vous payer avec ce que j'ai fait de bien, non, je vous donne le Sacré-Cœur, comme ça, il y a tout, et ça va réparer, ça va payer la dette, quoi, pour tout le monde. Vous voyez, génie décent. Alors ça m'amène au troisième enseignement, je vais terminer par là, que nous pouvons tirer de nos textes, et en particulier de l'évangile du jour. Le retournement apporté par le Christ. Si l'on peut lire l'évangile en insistant sur l'aspect du jugement qui est décrit, et c'est important, on peut aussi l'aborder en insistant sur l'aspect de Jésus qui s'identifie aux plus pauvres et aux plus petits. Autrement dit, on pourrait lire ainsi notre passage. Moi, le roi Jésus, je suis celui qui a soif, je suis celui qui a faim, je suis l'étranger, je suis celui qui est nu, humilié, je suis le malade, le prisonnier. Dans toutes ces souffrances, ces misères, ces situations misérables de rejet, d'humiliation, c'est moi qui suis présent. Et je les porte et je les vis avec vous. Alors on retrouve cette figure du Christ pasteur qui donne sa vie pour ses brebis. Seigneur, nous te rendons grâce car tu es notre roi, un roi pasteur qui règne en se livrant, en donnant sa vie pour ses brebis, pour chacun de ses sujets, pour chacun de nous. Nous te demandons aujourd'hui, Seigneur, à ta suite, de savoir nous livrer sans compter pour nos frères, spécialement les petits, les plus pauvres. Nous te demandons de pouvoir exercer cette fonction royale que tu nous confies à notre baptême dans la gravité terrestre. Seigneur, nous voulons avoir confiance en toi, même si nous nous sentons démunis pour aimer. Nous voulons nous appuyer sur ta justice, Jésus, qui n'est que miséricorde. Amen. Proclamons ensemble notre foi. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, et de la Vierge Marie, à la conception de sa grâce, a été crucifié, et mort, et a été enseveli, et descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts, et est monté aux cieux, et assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Il a racheté les morts et les vivants. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. pour que tous les hommes puissent mener sur terre une vie digne et fraternelle, faisons monter ensemble notre prière vers le Seigneur. Seigneur, Christ roi, tu as confié à ton Église l'annonce de la bonne nouvelle du salut. Soutiens tes ouvriers et donne-leur la force et les moyens d'accomplir leur mission. Pour que vienne ton royaume de vérité, Seigneur, nous te prions. Seigneur, bon pasteur, tu as le souci de tous tes brebis. Ramène à toi celles qui se sont égarées ou celles qui n'entendent pas ton appel. Aide-les à retrouver les vraies valeurs, celles qui les conduiront sur ton chemin. Pour que vienne ton royaume de lumière, Seigneur, nous te prions. Sous
pour ceux qui sont malades et pour ceux que tu appelles à les soigner, pour tous, que vienne ton royaume de service et d'amour. Nous t'en prions, Seigneur. Nous te rendons grâce, Seigneur, de la royauté que tu nous as donnée à notre baptême. Aide notre communauté à découvrir à chaque frère ta tendresse et ton pardon. Seigneur, Messie humilié, rends nos cœurs brûlants de charité et libère-nous de tout mal. Nous t'en prions. Seigneur, en ta bonté. Donne à chacun la claire vision de ce qu'il doit faire et la force de l'accomplir par Jésus le Christ, notre Seigneur.